Sous un ciel lourd teinté d'un orange brûlant par le coucher du soleil, un chemin de poussière serpente au milieu d'une plaine ocre, animé par des particules qui scintillent comme des braises dans l'air chaud. Idriss, jeune homme au visage tiré, la djellaba froissée et les sandales couvertes de poussière, marche lentement, épaules voûtées, le regard perdu vers l'horizon. Son ombre s'étire démesurément derrière lui, déformée par la lumière rasante, tandis qu'un léger vent fait claquer les pans de son vêtement. Il murmure pour lui-même, sans vraiment articuler, comme s'il essayait de retenir une pensée qui le fuit. Autour de lui, chaque pas soulève une fine brume de poussière qui se colle à sa peau moite, accentuant la lourdeur de sa marche solitaire. Sur le côté du chemin, un petit village animé s'étale, baigné dans une lumière orangée qui fait vibrer les murs en terre crue et les toits de tôle. Des enfants courent en riant, leurs silhouettes bondissant comme dans un jeu, lançant un ballon poussiéreux qui file dans les airs, tandis que des marchands derrière des étals colorés crient leur prix. Tomates fraîches, épices, épices. Leurs voix se mêlant en une mélodie vivante. Des fumées fines s'élèvent de braises rougeoyantes ou grésillent des brochettes, emportant avec elles des odeurs de viande grillée et d'épices. Idriss traverse cette scène sans vraiment la voir, les yeux vitreux, le cœur lourd, coupé de cette joie simple qui l'entoure. Sa main serrée en poing tremble légèrement, trahissant la fissure intérieure qui vient de s'ouvrir en lui. Un peu plus tôt dans la journée, le ciel était d'un bleu pâle au-dessus du cimetière, où la lumière blanche du soleil tombait durement sur les tondes de terre fraîchement retournées. Idriss se tenait parmi une petite foule d'hommes en djellaba sobre, le regard fixé sur un rectangle de terre brun sombre, dans lequel on descendait doucement un corps enveloppé dans un linceul blanc, immobile comme une silhouette de tissu. Des murmures de prière montaient en un bourdonnement grave, ponctué par le bruit sourd des pelletées de terre qui retombaient, tchac, tchouf, étouffant peu à peu le blanc qui disparaissait. Le visage d'Idriss était fermé, ses sourcils froncés, tandis que des gouttes de sueur glissaient le long de sa tempe, se mélangeant à une larme qu'il essuya rapidement du revers de la main. Il regarda une dernière fois la tombe qui se lissait sous les mains des hommes, et un écho lui martela l'esprit. Cet homme riche, respecté, admiré, maintenant seul, sans argent. Encore au bord de la tombe, la lumière commençait à décliner, teintant le sol d'ombres longues, tandis que les hommes se dispersaient en petits groupes, parlant à voix basse. Idriss resta immobile, comme figé, alors que la poussière soulevée par les pas retombait lentement autour de lui. Il fixait le monticule de terre fraîche, ses lèvres frémissant avant de laisser échapper un souffle brisé. « Est-ce que tout finit comme ça ?» murmura-t-il, sa voix tremblante se perdant dans le vent naissant. Ses épaules s'affaissèrent, et il posa une main sur sa poitrine, comme s'il tentait de calmer un poids invisible qui l'écrasait de l'intérieur. Le lointain bruissement des feuilles sèches et le cliquetis de quelques pierres sous ses sandales accentuaient la sensation d'un monde qui continuait sans lui, tandis que lui restait prisonnier de cette image, sans statut, sous cette terre silencieuse. De retour sur le chemin de poussière, alors que le soleil touche presque la ligne de l'horizon, un vent doux se lève et fait tourbillonner la poussière autour des pieds d'Idriss comme un voile mouvant. Les grains dorés, illuminés par la lumière rougeoyante, tournent autour de lui en spirale lente, donnant à la scène un aspect presque irréel, comme si le monde voulait lui parler dans une langue de poussière et de souffle. Il plisse les yeux, sentant la sécheresse sur ses lèvres et la rugosité de l'air qui s'engouffre dans sa gorge, et ses pensées se répètent en boucle, encombrant son esprit. Son pas se fait plus lourd, comme si la terre cherchait à retenir chacune de ses avancées. Dans ce ballet silencieux de vent et de poussière, il sent confusément qu'une vérité, jusqu'ici ignorée, se rapproche de lui. Le chemin s'étire dans une lumière maintenant plus sombre, et Idriss avance, seul, lorsque soudain une voix grave mais douce résonne derrière lui. « Tu réfléchis à la mort, n'est-ce pas ?» Il s'arrête net, son cœur sursautant, puis se retourne brusquement, la poussière soulevée par son mouvement formant un petit nuage autour de ses pieds. À quelques pas, un vieil homme se tient debout, appuyé sur un bâton en bois poli, son manteau ample flottant légèrement dans le vent, et ses yeux profonds brillent d'une lumière apaisante. Idriss déglutit, ses traits tendus s'adoucissant un instant, et répond d'une voix hésitante. « Oui, je me demande, quelle est vraiment la fin de la vie humaine ?» Le ciel derrière eux se teinte de violets et de rouges,
découpant leurs silhouettes dans un contre-jour presque dessiné comme dans une peinture animée. Sous les dernières lueurs orangées, le vieil homme esquisse un léger sourire, ses rides se plissant doucement comme les plis d'un parchemin ancien. Il avance au ralenti vers Idriss, chaque appui de son bâton faisant un petit bruit sec sur le sol. Toc toc, rythmant ses paroles. La fin, ce n'est pas une fin, c'est un passage. Sa voix résonne avec une chaleur inattendue dans ce décor poussiéreux, comme si elle portait un écho venu de très loin. Arrivé à sa hauteur, il incline légèrement la tête et ajoute « Allah nous l'a déjà dit, toute âme goûtera la mort. Personne n'y échappe, ni le riche, ni le pauvre, ni le puissant, ni le faible. » Idriss baisse les yeux, le regard perdu sur la poussière qu'il écrase du bout de sa sandale, et murmure presque pour lui-même. Alors, tout s'arrête. La lumière du soleil disparaît derrière l'horizon, laissant le ciel se teinter d'un bleu profond, tandis qu'un halo rouge persiste encore au ras de la terre. Le vieil homme secoue calmement la tête, ses yeux reflétant les dernières braises du couchant. Non, tout commence. Un silence s'installe, épais, seulement troublé par le sifflement discret du vent qui glisse entre les herbes sèches au bord du chemin. Puis il reprend, sa voix plus grave. La mort n'est qu'une porte. Derrière elle se trouve la vraie justice. Le jour où chacun recevra exactement ce qu'il mérite. Idriss relève doucement la tête, ses yeux agrandis par la surprise, comme si ces mots venaient fissurer un mur qu'il croyait solide dans son esprit. Alors que le ciel s'assombrit davantage, la première étoile commence à briller faiblement au-dessus des silhouettes lointaines du village, transformant le décor en un tableau plus calme et plus froid. Idriss, le regard fixé sur le vieil homme, souffle, presque incrédule. « Tu veux dire que cette vie n'est pas la vraie ?» Le vieil homme hoche la tête avec assurance. « Exactement. Cette vie n'est qu'une illusion séduisante, une distraction, un test. » Sa main libre dessine dans l'air un cercle lent, comme pour désigner le monde autour d'eux. Et Idriss suit ce geste du regard, voyant soudain les maisons, les étals, les cris au loin comme à travers un voile. Son visage se contracte, partagé entre peur et révélation, tandis qu'un frisson invisible semble remonter le long de sa colonne vertébrale. À présent, la nuit tombe vraiment, couvrant le chemin d'un bleu sombre, seulement troué par les dernières bandes orangées à l'ouest, et Idriss lève, les yeux vers ce ciel qui se remplit lentement de points lumineux. Sa voix, plus basse, se perd presque dans le vent. Mais alors, qu'est-ce que le vrai succès ? Le vieil homme plante son regard dans le sien, ses pupilles semblant briller d'une lumière intérieure. Le vrai succès, ce n'est pas ce que les gens applaudissent ici-bas. Ce n'est ni l'argent, ni la renommée. Le vrai succès, c'est être sauvé du feu et entrer au paradis. À ces mots, un frisson visible parcourt Idriss, qui serre ses bras contre lui comme pour se protéger, tandis que le vent se met à souffler un peu plus fort, faisant onduler sa djellaba comme une flamme sombre. Le souffle du vent se renforce, agitant les branches d'un arbre solitaire planté un peu plus loin sur le côté du chemin, dont les feuilles bruissent comme des chuchotements. Idriss hésite, puis laisse échapper la voix tremblante. « Mais est-ce que nous serons vraiment ressuscités, même après être devenus poussière ?» Le vieil homme sourit, comme s'il attendait exactement cette question, et sa main ridée se lève avec lenteur pour désigner le ciel. L'homme pose cette question depuis toujours. Il dit « Qui redonnera la vie à des ossements réduits en poussière ? Celui qui t'a créé une première fois peut te recréer une seconde fois. » Le cœur d'Idriss bat plus fort, audible presque comme un tambour dans le silence, et ses yeux brillent d'un mélange de crainte nouvelle et d'espoir hésitant. Dans la semi-obscurité, éclairé seulement par un mince croissant de lune qui commence à percer les nuages, le vieil homme tourne légèrement la tête vers l'arbre vert qui se découpe en ombre sur le ciel. « Regarde autour de toi. Tu vois cet arbre ?» dit-il calmement. Et Idriss hoche la tête, ses yeux se posant sur le tronc sombre, les feuilles encore frémissantes. Vert, plein de vie. Et pourtant, de cet arbre, l'homme peut produire du feu. Idriss fronce les sourcils, surpris par cette image, tandis que le vieil homme poursuit. Ce qui semble impossible à tes yeux est facile pour Allah. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne serait-il pas capable de te recréer ? La gorge nouée,
Idriss inspire profondément l'air frais de la nuit naissante, sentant quelque chose basculer à l'intérieur, comme si une porte invisible s'entrebâillait. Le chemin est maintenant enveloppé d'une nuit bleutée, et tout autour le monde semble ralentir, les bruits du village au loin devenant plus étouffés, comme si le temps retenait son souffle. Idriss, d'une voix plus basse, demande « Et après la résurrection, que se passera-t-il » Le visage du vieil homme se fait plus grave, ses traits se durcissant légèrement sous la lumière pâle de la lune. Après, il n'y aura que 2 chemins. Un silence lourd tombe, et Idriss répète, presque dans un souffle glacé, « 2 » ? Oui, le paradis, ou l'enfer, répond-il, sa voix résonnant comme un écho dans l'air frais de la nuit, et un frisson glacial traverse Idriss, qui se recule d'un pas, la peur peinte sur son visage. Sous un ciel maintenant piqueté d'étoiles scintillantes, le vieil homme décrit d'une voix douce mais ferme les destins divergents qui attendent les âmes, et son ton se fait presque chantant. Ceux qui ont cru et ont fait le bien auront les jardins éternels, un lieu de paix, de lumière, où les rivières coulent sans fin. Là-bas, il n'y a ni peur, ni tristesse. Et le plus beau, c'est qu'Allah les agréera, et eux l'agréeront. Les yeux du vieil homme s'adoucissent, reflétant comme des miroirs les étoiles au-dessus, tandis qu'Idriss sent ses propres yeux s'humidifier, une larme hésitant au bord de sa paupière. Dans un souffle, il demande « Et les autres ?» Et le vieil homme baisse légèrement la tête. Ceux qui ont refusé, ceux qui ont associé, auront le feu, un châtiment éternel. Le silence devient presque palpable entre eux, épais comme un voile que le vent ne parvient plus à dissiper. Toujours sur ce même chemin nocturne, maintenant baigné d'une lumière lunaire argentée qui fait briller chaque grain de poussière comme une petite étoile tombée au sol, Idriss reste debout, le visage bouleversé. « Alors, tout dépend de nos actes ?» souffle-t-il, le souffle court, et le vieil homme répond sans hésiter. « Tout, mais surtout, de ton cœur. » Il avance une main ridée et la pose doucement sur la poitrine d'Idriss, au niveau de son cœur qui bat à tout rompre. La clé, c'est la taqwa. Craindre Allah, le ressentir, être conscient de lui, même quand personne ne te voit. Les mots pénètrent profondément en Idriss, qui ferme un instant les yeux, laissant une larme couler librement sur sa joue. Quand il les rouvre, le monde autour de lui semble différent, plus lent, plus fragile, plus réel. « Et si j'ai perdu du temps ?» murmure-t-il. Le vieil homme sourit doucement. « Tant que tu respires, il n'est pas trop tard. » Idriss lève alors les yeux vers le ciel sombre, où les étoiles scintillent comme autant de promesses, et dit d'une voix tremblante mais décidée. « Alors, je veux changer. » Le vieil homme hoche la tête. « Alors commence maintenant. » Le vent s'arrête. Le silence devient apaisant. Quand Idriss cligne des yeux, le vieil homme a disparu. Seul sur le chemin, il se tient pourtant plus droit, le regard désormais tourné vers l'avant, marchant avec une direction, une conscience et cette certitude nouvelle. La vie d'ici-bas n'est qu'un passage, et la vraie vie ne fait que commencer. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Merci et à très bientôt.